ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du 12 au 18 septembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Pour ça, j'ai tiré avec les chats mystiques. Vous savez que j'adore le prendre pour les énergies de la semaine. Hop, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver aussi sur ma deuxième chaîne YouTube en regardant dans la barre d'infos. Et puis c'est parti, on y va. Alors, énergie générale ici pour la semaine. Énergie positive qui arrive. Les peurs, les blocages. L'événement important. Waouh! Les couples et les célibataires. Ok. Le professionnel et le conseil. C'est absolument incroyable. Il n'y a que des arcanes majeures à part le conseil. Ça veut dire que là, les guides, ils vous donnent un petit conseil, mais à côté de ce qui va se passer, ça va être assez dingue, je pense. Là, pour moi, on est dans une semaine décisive pour la plupart d'entre nous, tous. Et j'ai vraiment l'impression que c'est sur tous les plans, autant sur le plan personnel, général, spirituel, au niveau du couple, au niveau des célibataires, au niveau du professionnel. C'est comme si on allait tous terminer peut-être un cycle hyper important de nos vies pour en redémarrer un autre. Allez, on va essayer de tout comprendre. Donc, vous avez l'énergie de la Lune en énergie générale pour cette semaine. Quand on est dans une énergie générale pour la Lune, ça présage quand même une période assez sensible sur le plan intérieur. Parce que la Lune, elle vient ouvrir tout ce qui est du domaine de l'inconscient et de l'invisible. Ça veut dire que c'est une énergie qui a tendance à révéler les parts d'ombre que l'on a à l'intérieur de soi, les parts d'ombre que l'on se cache peut-être par protection, peut-être parce que c'était pas le moment, toutes les insécurités, les peurs, les blessures, peut-être certaines angoisses. En fait, toutes ces émotions qu'on peut avoir tendance à refouler dans la vie parce qu'on n'a pas envie de les affronter, parce que c'est trop difficile. Ces émotions-là, on va les ressentir de manière générale sur toute la semaine, mais on va les ressentir dans le but d'avancer, dans le but d'obtenir une vraie vision de la réalité, d'obtenir une vraie vision de qui vous êtes, et dans le but d'affronter donc toutes ces peurs ici, toutes ces blessures pour trouver vraiment le chemin qui va vous amener au soleil, pour trouver le chemin qui va vous amener à un état de bien-être et à votre et finalement à qui vous êtes réellement intérieurement. Donc on va aller découvrir des choses cachées à l'intérieur de soi. Le positif dans tout ça qui arrive, c'est le chat magique. C'est la première lame du tarot. Donc le positif dans tout ça, c'est qu'il y a carrément un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Il y a vraiment une nouvelle situation qui démarre parce que le chat magique, on le voit, voilà, on le voit très très bien ici, c'est très bien illustré. Il y a une boule ici d'énergie avec les 4 symboles du tarot. Donc on voit le feu, l'air, l'eau et puis la terre. Voilà, c'est très très bien illustré ici. Très très chouette. Et donc ce petit chat ici, il a cette boule d'énergie avec entre ses mains tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment le symbole du nouveau départ, le numéro 1, le commencement, et donc ça peut laisser sous-entendre que le positif qui arrive, c'est des nouveaux projets, des nouvelles idées, peut-être des nouvelles capacités, peut-être des nouvelles relations. Peu importe, c'est vraiment l'action d'entreprendre quelque chose ou bien d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a un chemin qui s'ouvre devant vous, voire peut-être une nouvelle vie pour certains. Et vous avez tous ces atouts-là entre vos mains pour réussir. Donc, c'est un peu l'idée que tous les projets semblent possibles, tous les choix de vie semblent possibles. Donc, vous pouvez être vraiment confiant pour la suite.
N'hésitez pas, pour ceux qui connaissent les manifestations, la loi de l'attraction, n'hésitez pas à manifester cette semaine parce que c'est vraiment cette semaine que les choses peuvent venir à vous, vraiment. Euh, donc là-dedans, le côté un peu plus négatif, les peurs, les blocages, ce qui nous embête un petit peu, c'est la carte 0. Et ici, c'est le chat. Alors, qu'est-ce qui veut nous dire ce chat? Je dirais que premièrement, ça peut indiquer peut-être une petite impulsivité de votre part, dans le sens où il y a un excès au niveau du mental qui peut... c'est un peu le mental qui part dans tous les sens, c'est le vélo dans la tête, et ce qui fait que on peut faire des choix assez irréfléchis ou prendre des décisions sur un coup de tête, comme par exemple, je sais pas, quitter un travail, quitter une relation, quitter un pays, et c'est vraiment un choix que vous pourriez faire sans penser à toutes les conséquences que ça peut engendrer. Donc là, on vous met vraiment en garde, si vous êtes dans ce premier choix-là, de faire quand même attention et de vous poser et d'avoir quand même plus de réflexion, et de calmer un petit peu ce mental-là qui tourne. Deuxièmement, à l'inverse, ça peut être l'idée qu'on est rempli de peur. Et moi, je le ressens beaucoup plus comme ça par rapport à la lune. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une semaine où vous allez peut-être avoir ces peurs qui vont remonter et donc la peur d'aller de l'avant, la peur de vous lancer dans la nouveauté, parce qu'il y a un moment donné, vous vous posez tellement de questions que vous finissez par rester bloqué. Voilà, vous savez pas quel chemin prendre, vous savez pas où aller et vous restez là figé, vous êtes un peu perdu. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça par rapport à tout ce qu'on s'est dit et que le fait qu'on ait les peurs qui remontent ici, et qu'on vous propose un nouveau départ, ça vous fait un petit peu peur ce nouveau départ ici. L'événement important, on a le monde, magnifique, incroyable. Le monde, c'est vraiment le symbole de l'accomplissement. C'est la dernière lame du tarot et c'est pour ça qu'on va vous proposer, dans le positif qui arrive, de la nouveauté, un nouveau départ. Parce que effectivement, on termine quelque chose avec le monde. On vit une réussite, on vit un bonheur, un accomplissement. Vous êtes dans une période de récompense. Le monde, c'est vraiment la consécration que tous les efforts sont en train de payer. Tous les efforts, et c'est vraiment l'accomplissement de toutes les épreuves du passé, que ce soit finaliser un projet, une réussite personnelle, un engagement sentimental, un bonheur intérieur, peu importe, mais il y a quelque chose qui est là et qui vous dit ok, c'est bon, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. Maintenant, passons à autre chose. C'est vraiment ça, c'est la consécration. C'est vraiment l'idée que vous trouvez votre place dans le monde, dans votre vie, dans votre corps, dans votre intériorité, dans votre spiritualité. C'est vraiment l'idée de savourer un événement et ensuite s'engager dans une nouvelle aventure. Et moi, je pense que vous allez pouvoir vous engager beaucoup plus sereinement dans cette nouvelle aventure quand vous allez quand vous aurez réglé ces peurs ici. Ça va se faire peut-être un petit peu tout en même temps. C'est pour ça que je ressens vraiment qu'il y a une semaine décisive. Ça va être un petit peu mélangé, donc prenez garde. Faites attention entre le bonheur et les peurs. Voilà, ne gâchez pas votre instant de bonheur non plus, essayez d'en profiter. Avec ça, pour les liens d'amour, les liens d'âme et les couples, on a les conséquences. Les conséquences, on s'en mêle un petit peu. Les conséquences, c'est la lame de la justice. Donc, dans les couples, moi j'aime bien apporter deux lectures. Parce qu'on a la première lecture qui peut nous parler d'une dissolution. On voit à quel point ça a été compliqué, et donc on arrive à la dissolution. Encore une fois, je ne fais pas de voyance. Vous êtes en train d'écouter une guidance générale sur YouTube, donc ça reste très 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 général. On est là aussi pour du divertissement. Je ne vous apprends pas une rupture. Voilà. S'il y a dissolution de votre couple, de votre lien, ou je ne sais quoi, c'est que c'était ce qu'il fallait, c'est quelque chose qui devait se faire et c'est quelque chose que vous étiez au courant, d'accord ? Je le précise parce que des fois j'ai des petits commentaires qui ne comprennent pas vraiment le sens de la guidance. Donc ça peut indiquer une dissolution, donc une séparation, un divorce prononcé aussi. Mais à l'inverse,
et c'est ça aussi qui est intéressant, ça peut indiquer la concrétisation d'une union. Donc par exemple, l'officialisation, un mariage, un emménagement, une promesse intérieure. C'est vraiment une énergie qui vous apporte ce qui est juste pour vous à cet instant. Elle vous mène vers une vie équilibrée, vers une écoute, vers de l'amour, du respect. Donc si votre histoire d'amour, elle est faite pour s'arrêter et que ça semble juste pour vous et pour l'autre personne, elle va s'arrêter, mais c'est une énergie qui vous offrira la capacité d'analyser la situation et justement de voir rapidement que votre bien-être, il est ailleurs et que ce soit seul ou avec quelqu'un d'autre, votre bien-être est ailleurs. Si votre histoire d'amour, elle est faite pour continuer et même s'officialiser, on vous annonce, là, dans ce cas-là, vraiment, on est dans une énergie avec une relation durable, honnête, fidèle, avec cette concrétisation-là au bout. Pour les célibataires, on a l'empereur. Alors l'empereur, c'est clairement l'annonce de beaucoup de projets concrets qui vont arriver dans la matière et donc il peut effectivement y avoir l'arrivée d'une relation assez importante dans votre vie. Alors ça peut être cette semaine bien évidemment, mais ça peut être aussi dans les semaines à venir, en tout cas c'est assez proche, je dirais dans les 4 semaines. C'est une personne qui pourrait vraiment faire irruption dans votre vie comme une rencontre très imprévue. Voilà, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir venir, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Et c'est une rencontre qui peut vraiment aboutir sur une relation de confiance dans le respect et dans l'engagement. Pour toutes les personnes qui ne veulent pas être en couple, pour qui ça ne vous parle pas, c'est vraiment l'idée d'être bien avec soi-même, d'être le maître de son corps, le maître de soi-même et d'être bien dans sa vie. Il y a des choses qui vont se stabiliser, qui vont se sécuriser et vous allez être extrêmement confortable dans votre vie de célibataire. Ensuite, on a la prêtresse dans la sphère professionnelle. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous invite à écouter votre intuition parce que on vous dit qu'elle va vous guider cette semaine sur le plan professionnel et sur vos projets. Ça veut dire que pour toutes les personnes, par exemple, qui se sentaient assez perdues, vous allez peut-être pressentir des choses qui ne vous étaient pas dévoilées jusqu'à maintenant et ça va vous amener vers un endroit. J'ai l'impression que il peut y avoir des rêves, des ressentis qui vont vous guider vers des informations assez importantes cette semaine sur le plan professionnel. Donc ça va être vraiment nécessaire de prendre bien votre temps pour écouter, pour être attentif à tout ça. Il y a peut-être des incertitudes. Moi, je vois des incertitudes qui vont être levées. Et voilà, la prêtresse, ça reste une carte très positive. Ça reste une carte aussi de réussite sur le long terme et de stabilité sur le long terme. Donc voilà, soyez attentifs à ce qui peut se passer et il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont se débloquer. Et on termine donc avec la dernière carte, la seule carte mineure, la reine mère, qui est quand même une magnifique carte. Et les guides cette semaine vous conseillent de regarder au fond de vous, de vous reconnecter à vos véritables émotions, à vos véritables ressentis. Et moi, je pense que c'est aussi dû à ces peurs qui vont remonter à la surface ici, mais aussi reconnectez-vous à vos besoins. Faites-vous confiance sur le plan intérieur, spirituel, aussi sur le plan plus matériel. Faites confiance à votre voix intérieure et essayez d'être peut-être plus compréhensif et compatissant envers vous-même, mais aussi envers les autres, et d'apporter votre soutien émotionnel à ceux qui en ont besoin. Et je dirais que pour terminer, quand on a la reine de mer, le meilleur conseil qu'on peut donner dans ces moments-là, c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, soyez doux et bienveillant envers vous-même et apportez-vous de l'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà pour vous, mes chers. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une semaine décisive pour nous tous. Je ne sais pas comment vous ressentez ça. Je vous embrasse. Bon courage à vous. Très, très belle semaine. Et à